Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Avant toute chose, je voudrais vous dire qu'évidemment, si vous voulez aller plus loin dans le travail, vous pouvez aller voir sur mon site les masterclass que je fais ou bien prendre des cours tout simplement avec moi. Vous avez juste en dessous les liens avec mon mail et avec le lien du site internet que vous pouvez visiter et pour vérifier par exemple les masterclass qui existent sur les différents thèmes. Voilà, ici nous avons donc une position un peu de finale puisque il y a quand même eu pas mal de pièces d'échanger. Avec le trait pour les noirs, ils ont quand même leur dame qui est attaquée par la tour, donc ça paraît logique. Au niveau du matériel, il y a quand même un avantage noir, hein, avec dame, cavalier contre deux tours et un pion, mais tous les pions sont du même côté, donc pas de facilité pour les noirs pour créer un pion passé, hein, qui en finale c'est quand même quelque chose de très important pour gagner, hein, ça a priori essentiel, à moins qu'on arrive à créer évidemment une attaque de mat sur le roi blanc, et c'est ce qui va devoir, ce qui va arriver certainement, puisque les noirs devraient réussir à gagner du matériel. Donc on va regarder les coups forcés comme d'habitude, il y a 3 échecs dans cette position. L'échec avec la dame semble pas bon, parce qu'on donnerait la dame évidemment. Il y a 2 échecs de cavalier. Alors, il y a un échec qui est pas bon, c'est l'échec en E4, puisque le fou va simplement prendre le cavalier, et la tour est toujours protégée en C6, tandis que la dame est attaquée, hein, donc le fou pourra pas être récupéré. Par contre, l'autre échec est intéressant, étant donné que si le fou prend le cavalier, on prendrait la tour, bien évidemment. Le roi blanc serait obligé de bouger, du coup, sur le coup de cavalier en G4, et les noirs devraient réussir à prendre le pion en E3, sauf que quand on prend le pion en E3, après, il y a le coup de tour en E2 qui attaquerait le fou derrière. Évidemment, le pion devra être pris avec la dame, hein, sinon bah, la dame est toujours attaquée, hein, quand même. Donc, alors sur cavalier G4, il va venir où? Il va venir en G3 certainement, hein, pour éviter les échecs du cavalier ou de la dame. Donc, roi, parce que sur roi G1, évidemment, on prend sur échec, pareil sur roi 1. Et sur roi F1, sur roi F1, on peut prendre le pion avec la dame quand même, hein, de toute façon. Il y aura un échec avec le cavalier en H2 après, hein, et puis après d'autres échecs par la suite, hein. Donc ici, cavalier G4, s'il vient en F1, on va tout simplement prendre le pion ici. On peut faire un échec avec le fou ici. C'est intéressant l'échec avec le fou quand même. Ouais, parce que là, le roi blanc, il a quand même pas beaucoup de cases. Cet échec avec le fou est intéressant. Si le fou court, évidemment, il perd sa tour. Et si le roi bouge, on prendra le pion sur échec, hein, et bon bah là il est pas très bien, hein, certainement. Et on n'est pas loin de le mater avec fou, dame et cavalier. En tout cas, il devra donner sa tour dans tous les cas. Donc il va être obligé de mettre son roi en G3. Et si on prend le pion, il va mettre sa tour en E2 pour attaquer la dame. Et derrière le fou, à moins qu'il y ait quelque chose derrière que vous avez vu, bien évidemment, pour réussir à gagner avec les noirs. Après dame prend pion, tour 2, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait défendre le fou avec la dame, mais ce serait quand même qu'un échange, puisqu'il va prendre le fou et on va récupérer 2 tours. On va même perdre un pion à la fin, parce qu'il va prendre le cavalier, et on va perdre la finale de pion. Donc là, ce serait quand même pas terrible. Donc dame prend E3, à moins de voir la suite, évidemment, les coups forcés, bien évidemment. Donc là, on va pas mettre le coup tout de suite, parce que le coup, il faut le jouer seulement si on a vu tout le reste. Donc dame prend E3, la tour qui vient en E2, et là, coup forcé, bien évidemment. Sinon, on va perdre le fou. Quel pourrait être le coup forcé? Avec la dame ici, bon, bah, il y a des échecs, mais avec la dame, et il faudrait donner la dame à chaque fois. Est-ce que ça peut être une idée? Dame F2, il prend avec la tour. Ça n'a pas l'air terrible. Si on prend le fou, il peut reprendre du pion, par exemple. Il n'y aura pas d'échec. Et si on prend le pion en F4, il va prendre avec le roi. Bon, c'est peut-être que là, il y a encore un échec. On pousse le pion. On pousse le pion échec. Effectivement, il n'a pas beaucoup de cases. Il est obligé de revenir où il était. Ce qui nous donne un nouvel échec avec le pion qui avance. Protégé par le pion qu'on vient d'avancer. Le cavalier est protégé par le fou.
il n'a plus qu'une seule case, ce serait de venir en H3, et là, attaque à la découverte, attaque double, qui nous permet de faire mat. Est-ce que vous avez vu tout ça? Dame prend E3, attaque la tour. Alors évidemment, si il peut mettre sa tour ailleurs, mais où est-ce qu'il peut la mettre? De toute façon, il y a la même menace, hein. Dame prend F4, quoi qu'il arrive. Donc le seul coup en fait pour lui, probablement pour éviter le mat, c'est de prendre le fou ici avec la tour et de jouer donc avec une tour seulement contre une dame, hein, ce qui n'est pas beaucoup évidemment. Hein, et puis de toute façon, on a évidemment toujours une attaque avec le cavalier et la dame. S'il tente de conserver ses pièces, voilà la petite manœuvre qui permet de mater avec quelques pièces, hein, très peu en fait. Hein. Fou cavalier, quelques pions. Dame prend pion, et il est obligé de prendre, sinon il est mat, hein. S'il vient ici, on fait dame prend H2, mat protégé par la dame. On pousse échec, il est obligé d'aller ici. On pousse encore échec, il est obligé d'aller ici. Et l'échec double, voilà, c'est satisfaisant de réussir à faire un mat de ce genre avec un sacrifice de dame en finale en plus. Hein. Donc ça c'est une partie qui a été jouée, c'est pas une étude. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.